s'est-il passé avec Sarkozy en 2025 ? Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, a été condamné en 2025 à 5 ans de prison ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle. Nous avons choisi ce sujet car il illustre les limites de la démocratie représentative et ouvre la réflexion sur la nécessité de renforcer la démocratie directe. Cette affaire illustre les limites de la démocratie représentative. Les citoyens élisent des responsables politiques censés défendre l'intérêt général, mais certains peuvent trahir cette confiance. Cela fragilise la légitimité du système représentatif et nourrit la méfiance des citoyens. En réaction, certains défendent une démocratie plus directe où le peuple aurait davantage de moyens de contrôle, par exemple des référendums, une révocation d'élus ou des initiatives citoyennes, afin d'éviter que des abus de pouvoir comme ceux reprochés à Sarkozy ne se reproduisent. Mais que s'est-il réellement passé ? Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, coupable d'association de malfaiteurs dans le cadre de l'affaire du financement libyen dans sa campagne présidentielle de 2007. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire. L'affaire remonte à 2012, quand Mediapart révèle que le dictateur libyen Mouammar Kadhafi aurait financé la campagne de Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Parmi les protagonistes, l'intermédiaire Ziad Takedine, qui affirme avoir transporté l'argent, et Oussam Moussa, alors chef des services de renseignement libyens. Sarkozy est également mis en cause pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Même si l'existence d'un financement effectif n'a pas été retenue par la justice, en mars 2018, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. En 2023, le parquet national financier demande son renvoi avec 12 autres prévenus pour ce qu'il décrit comme un pacte corruptif entre la France et la Libye. Donc, Nicolas Sarkozy est condamné pour plusieurs raisons. Donc, pour association de malfaiteurs, car en droit, la préparation suffit à caractériser ce délit, même si le but n'est pas encore atteint. Ensuite, il est condamné pour avoir laissé ses proches solliciter l'argent de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Et enfin, il est coupable car on a retrouvé des faisceaux d'indices précis, graves et concordants qu'il a laissé ses proches collaborateurs solliciter les autorités libyennes afin d'obtenir un soutien financier et envisager les contreparties diplomatiques, économiques ou judiciaires. Ensuite, on va avoir des réactions de la part de la droite, de la gauche et des républicains. Donc pour la droite, ils sont plutôt attristés face à cette condamnation. On a la gauche, quant à elle, qui prend ça avec beaucoup d'ironie. Il cite notamment « il a eu finalement son nouveau quinquennat ». Et enfin, on a les républicains qui sont assez neutres par rapport à cette situation. Donc on peut en tirer une leçon politique. Pour la première fois, le président de la République, pour la première fois, un ancien président de la République va donc aller en prison comme si la justice voudrait rappeler que la loi est la même pour tous. Un président qui dort dans la prison pour un motif de droit commun, c'est une première depuis Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. Nous avons utilisé différentes sources, Hugo Décrypte, Les Échos, Mediapart et Le Quotidien.